Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois de février 2021 et c'est pour vous les signes astrologiques du cancer. Alors, je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif. Alors ici, j'ai déjà tiré les cartes qui vont représenter du coup ce qui va se passer pour vous dans votre vie sentimentale amoureuse pour le mois de février 2021. Mais avant ça, je vous propose donc un tirage qui s'intitule Lumière sur ton cœur. Ce tirage peut parler aux personnes qui sont en couple, célibataires, peu importe votre situation sentimentale amoureuse. Et si vous n'avez personne dans votre cœur, que vous cherchez à faire une nouvelle rencontre, peut-être que ce tirage mettra certains aspects de vos relations passées ou d'une relation passée, peut-être pour en comprendre ou prendre conscience peut-être de certaines choses pour votre avenir sentimental amoureux. Voilà, allez, on va commencer. La première carte va représenter votre faille émotionnelle. Donc, quelle est ta faille émotionnelle dans ta vie sentimentale amoureuse? Quelle est ta faille émotionnelle? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en a deux. Alors, 3 de coupe et la carte de la mort. Alors, je dirais que pour certaines personnes, il y a le fait peut-être de ne pas être seul dans une relation, de ne pas avoir été seul dans une relation. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont vécu une relation triangulaire ou qui ont peut-être vécu une infidélité. Donc, du coup, ça peut être une faille émotionnelle parce que du coup, il y a peut-être un manque de confiance. euh, dans une relation amoureuse, ça peut être créé, voilà, des failles, enfin, une peur, un manque de confiance en vous également. C'est peut-être quelque chose qui vous a fragilisé. Ici, avec la carte de la mort, peut-être que justement, euh, la relation, du coup, n'a pas duré. Enfin, peut-être que vous avez été obligé de mettre un terme, du coup, à cette relation, mais il y avait de l'amour, ou c'est peut-être l'autre personne qui a mis un terme à cette relation. Donc, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces deux cartes-là. Je dirais également avec la 3 de coupe que on a du mal à se sentir bien, on a du mal à être en harmonie, peut-être avec une autre personne, avec la personne peut-être que vous avez aimée, peut-être la personne que vous aimez actuellement. Donc je dirais qu'il y a un petit peu, ouais, il y a quelque chose qui est un peu mort dans le sens où euh, on n'est plus dans quelque chose où on n'est plus dans quelque chose qui, en fait, l'amour, c'est comme si que ça rendait, c'est pas que ça rend pas heureux, mais il y a peut-être maintenant plus les aspects négatifs qui ressortent plutôt que les aspects positifs. Donc, j'ai le sentiment que quelque part, il y a comme un peu une petite magie concernant l'amour chez vous qui s'est un petit peu éteint, qui est un petit peu parti. Il y a quelque chose ouais, quelque chose qui, ouais, ce que je ressens, c'est vraiment comme une magie un petit peu qui a pris fin. Voilà, quand on croit à l'amour véritable, quand on croit à l'union de deux personnes, quand on croit au fait de vivre quelque chose de beau qui rend heureux et heureuse, etc. Et puis que finalement, on a vécu une déception, on a souffert, ou il y a quelque chose qui s'est terminé, ben, il y a un petit peu de la magie, voilà, qui est partie par rapport à votre vision de l'amour. Maintenant, je vais demander quelle doit être ta prise de conscience concernant ta vie sentimentale amoureuse. Quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse, qu'elle soit présente ou future? Quelle doit être ta prise de conscience? Alors, on a la reine de bâton. Mais on doit tout simplement, je pense, prendre conscience qu'on a la cap. Alors, on ne s'est peut-être pas intéressé
à la bonne personne. Et ce n'est pas parce que on ne s'est pas à un moment donné intéressé à la bonne personne que euh, vous devez abandonner l'espoir de vivre quelque chose de très fort, de très engagé, de très passionnel. Peut-être que vous vous y prenez mal aussi. Peut-être que vous vous y prenez mal, c'est-à-dire que vous prenez l'énergie de la reine de bâton, mais pas dans ses bons côtés. C'est-à-dire que peut-être qu'on est trop dans l'apparence des choses. On est trop dans le regard des autres. On est peut-être trop dans le fait aussi peut-être de vouloir contrôler sa vie amoureuse. C'est comme si que finalement on avait perdu ce lâcher-prise et qu'on était constamment en fait dans le contrôle, le fait de vouloir contrôler ses émotions, le fait de vouloir contrôler ses sentiments, de contrôler ses relations et on se laisse plus vivre en fait. Donc peut-être que c'est de ça aussi que vous devez prendre conscience, peut-être que vous ne faites pas les choses justement comme il faut pour vous-même, hein. C'est pour vous-même que je parle, pour vous-même. Peut-être que vous vous servez de ce que vous avez, mais finalement, c'est pas pour vous pousser vers le haut, mais finalement, ça vous attire plus vers le bas qu'autre chose. Et j'ai le sentiment aussi qu'on est trop dans... c'est pas être dans le matériel, c'est pas ça, mais on est trop dans l'aspect et dans l'apparence des choses. Et on n'est pas assez dans le fait euh, de vivre quelque chose. Voilà, on est beaucoup dans le il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Voilà, il faut que ce soit comme vous. C'est pas comme vous l'imaginez, c'est pas comme vous le voulez, parce que pour moi, c'est pas justement, c'est pas ce que vous voulez. Mais quelque part, en voulant peut-être trop maîtriser les choses, de la peur de souffrir, de la peur d'être déçu, de la peur de vous retrouver peut-être dans une situation qui va vous faire du mal, ben vous essayez de contrôler les choses, mais finalement, ça vous desservit. Voilà, donc c'est vraiment peut-être cet aspect-là de la reine de bâton dont il faut prendre conscience et que vous en avez oublié justement de vivre euh, vos relations et que vous essayez plutôt d'être dans le contrôle finalement de ces relations et le contrôle de vous-même aussi. Maintenant, je vais demander qu'est-ce qui te rend heureux et heureuse en amour? Qu'est-ce qui te rend heureux et heureuse en amour? Non, là, il y en a trop. Allez, mon tarot Mucha, qu'as-tu à nous dire? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse en amour? Bon, elle n'a pas envie de tomber. Elle est encore une fois, c'est bon, elle est tombée. Ce qui te rend heureux et heureuse en amour, c'est justement de ne pas avoir le sentiment, je pense, déjà d'être perdu. Ça, c'est qui a envie de se sentir perdu dans une relation. Mais je pense aussi que c'est plus le fait de ne plus être dans une situation où on doit peut-être subir le choix de l'autre. Donc je pense pour moi que ce qui vous rend heureux et heureuse en amour, c'est justement d'être l'élu quelque part, d'être que l'autre personne sache, entre guillemets, dès le départ, que vous êtes la bonne personne qu'il lui faut. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, justement, et pas dans une forme un petit peu
où on se sent dans l'indécision, où on ne sait pas quoi faire, où on ne sait pas comment pouvoir se projeter dans une relation. On ne veut plus on ne veut plus vivre, être dans l'illusion en fait. Voilà, on ne veut plus être dans l'illusion. On veut, euh, on veut que les choses soient claires. On veut que les choses soient euh, transparentes. On veut que euh, alors, excusez-moi, mais j'essaie de sortir ce que je ressens. Des fois, c'est compliqué. On a le ressenti, mais des fois, j'ai du mal à expliquer ce que je ressens. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là que de savoir qu'on fait le bon choix et de savoir qu'on est aussi le bon choix pour l'autre personne. Enfin, plutôt que l'autre personne sache qu'on est la bonne personne et qu'il n'y a pas finalement d'hésitation à avoir, de doute à avoir. On veut qu'on puisse vous choisir dès le départ sans qu'il y ait cette incertitude en fait. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de ce qui vous rend heureux ou heureuse, c'est de savoir où vous allez avec la personne que vous aimez ou que vous aimerez, si c'est pour parler pour un futur, mais peut-être que c'est une situation que vous avez vécue par le passé, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Donc pour moi, c'est vraiment de ne plus vivre dans une relation d'illusion, voilà, dans une relation illusoire. Voilà, on ne veut plus de ces choses-là, on veut savoir où on va, on veut savoir ce qu'on veut et on veut que la personne en face de soi soit dans la même énergie, qu'elle sache ce qu'elle veut et qu'elle sache où elle va aussi. Voilà, de ne plus être dans ces incertitudes ou, comme je l'ai dit, dans une relation d'illusion finalement où on ne sait pas où on va et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer parce que où on n'a pas le contrôle en fait quelque part. Donc c'est pour ça que je sens que vous tenez à avoir ce contrôle-là. C'est pas pour contrôler l'autre, mais c'est plutôt pour contrôler ce qui va vous arriver en fait. Voilà, vous voulez pouvoir anticiper, voilà, anticiper et ne plus subir les choses, ne plus subir une situation ou la décision d'une personne. Maintenant, je vais demander au contraire ce qui te fait souffrir en amour. Qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? Bon, je vais la piocher, ça va être trop long. Allez, qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? On a le soleil, ben, c'est tout simplement de ne pas être heureux, de ne pas être heureuse, de perdre sa joie de vivre, de perdre sa flamme intérieure, de ne plus s'épanouir, euh, de ne plus être soi-même aussi, hein. Voilà, de ne plus être soi-même, de perdre confiance en soi. C'est pour ça qu'on est dans cette forme de contrôle, hein. C'est pas, comme je l'ai dit, le fait de vouloir avoir une emprise sur l'autre, mais c'est vraiment le fait de vouloir contrôler ce qui peut vous arriver justement dans une relation sentimentale amoureuse. Parce ce qui fait souffrir, c'est de ne plus être soi, de ne plus arriver à être soi-même, de ne plus arriver à avoir confiance en soi, de ne plus se sentir heureux, heureuse, épanoui, etc. Et comme je l'ai dit, voilà, que cette flamme intérieure s'éteigne euh, et de subir finalement, de subir, euh, de subir une relation, de subir tout ce qui peut se passer voilà, dans une vie sentimentale amoureuse, que ce ne soit pas de votre choix et surtout que ça vous échappe et que du coup vous perdiez quelque part une forme ouais, de contrôle. Ouais, que vous perdiez une forme de contrôle. Après, pour moi aussi, il peut y avoir peut-être un autre message pour d'autres personnes, c'est peut-être aussi le fait, euh,
si vous êtes en couple ou que vous avez, je ne sais pas, quelqu'un dans votre cœur, peut-être le fait justement de ne pas avoir d'enfant avec cette personne-là. Ça peut peut-être parler à certaines personnes, ça m'est venu. Donc je le dis, mais voilà, peut-être aussi le fait de ne pas avoir d'enfant avec la personne avec qui vous êtes ou avec la personne que vous aimez. Maintenant, je vais demander ce qui te fait peur en amour. Non, il y en a 3, il y en a trop. Qu'est-ce qui te fait peur en amour? Allez, elle ne veut pas tomber. Qu'est-ce qui te fait peur en amour? Cavalier d'épée. Ce qui te fait peur en amour, c'est d'être face à quelqu'un qui veut te contrôler, quelqu'un qui veut... quelqu'un qui est peut-être... ou de vivre tout simplement une relation qui est trop dans l'agressivité, qui est trop dans le fait de vouloir contrôler l'autre. Ouais, d'être dans une relation de conflit. Ouais, d'être vraiment dans une relation de conflit et où on est face aussi à quelqu'un qui peut avoir des, un caractère très très impulsif. C'est pas que le fait d'être sanguin là, mais quelqu'un qui est quand même un petit peu dans la violence des mots, quelqu'un qui est voilà, qui peut être assez violent. Donc c'est pas forcément physiquement quand je dis violent, mais quelqu'un qui peut vous attaquer psychologiquement, émotionnellement, quelqu'un qui peut essayer de retourner vos failles contre vous, qui peut... c'est pour ça peut-être qu'on tient à garder le contrôle, parce que c'est quelque chose qu'on n'a plus envie de revivre, ça. Parce que ça vous éteint, hein, ça vous éteint. Et ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là que on a été face, ou on est peut-être même actuellement dans votre relation face à quelqu'un qui voilà, peut être très, très tranchant. Voilà, très tranchant, très, très agressif. Quelqu'un qui va vouloir aussi peut-être euh, vous contrôler pour que vous soyez comme cette personne a envie que vous soyez en fait, et que vous ne pouvez plus être vous-même. Voilà, que vous ne pouvez plus être vous-même, que vous n'arrivez plus à être vous-même, et qu'on essaie vraiment quelque part d'éteindre un petit peu cette flamme que vous avez en vous, parce que c'est quelque chose qui peut déranger ce style de personnage, mais qui peut faire justement que d'autres personnes sincères vont vous aimer aussi. Voilà, donc pour moi, c'est un petit peu ce qui vous fait peur, et voilà, d'être dans une relation vraiment de conflit, de bras de fer, de euh, assez, euh, ouais, assez violente peut-être dans les mots, dans la façon de vivre la relation en fait. Maintenant, je vais demander un conseil du tarot pour toi, pour que tu sois heureux et heureuse en amour. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à faire confiance, parce que euh, c'est comme si qu'on a peur que le prince, entre guillemets, désolé pour les hommes si vous regardez, mais c'est peut-être une image dans laquelle vous n'allez pas arriver à vous identifier, mais on a peur que le prince ou la princesse, elle se change en crapaud, en fait, voilà, c'est ça. Et que la personne finisse par prendre le dessus, en fait, voilà. Que la personne finisse par prendre le dessus et qu'elle veuille vous contrôler, en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce manque de confiance, et qu'il y a ce besoin d'être dans le contrôle et de montrer qu'on est là, qu'on a du caractère,
qu'on ne se laisse pas faire, qu'on est indépendant, indépendante et que on n'a pas envie de se soumettre en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, quel est le conseil du tarot pour toi pour que tu sois heureux, heureuse dans ta vie? On a le valet de denier, non, le cavalier. Il n'y a pas de cheval, mais c'est un cavalier. Ouais, cavalier de denier. Non, c'est un valet. Je ne sais plus. Oui, un valet, pardon. Parce qu'ici, on a le... Donc, je crois que c'était un cavalier. Mais non, c'est un valet. Alors, avec le valet de denier, je dirais que le conseil du tarot, ça va être euh, de rechercher... Non, c'est pas de rechercher. De savoir vraiment ce que vous voulez, de savoir vraiment ce que vous voulez, de prendre votre temps à construire quelque chose et à concrétiser quelque chose. Voilà, vraiment de prendre le temps, de ne pas se précipiter, de laisser euh, les choses avancer à leur rythme et de ne pas chercher peut-être à précipiter les choses ou même aussi à fuir une situation. Pour moi, avec cette carte, elle me dit que qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a soit un renouveau, soit un nouveau souffle, soit une nouvelle rencontre peut-être qui peut arriver dans votre vie. Et et pour que vous soyez totalement prêt ou prête à vous investir corps et âme en toute, comment je peux dire, en toute confiance en fait, il faut prendre son temps. Voilà, prendre son temps et laisser les choses évoluer à leur rythme tranquillement. Qu'il y a la possibilité qu'il y ait quelque chose vraiment qui se concrétise, qui se construise, qu'il y ait quelque chose qui peut être vraiment stable et durable, hein, donc je parle d'une relation. Donc ça, c'est fort probable que vous allez le vivre dans un avenir très proche, mais que voilà, il va falloir prendre le temps, laisser le temps au temps et vraiment avancer pas à pas, sans se précipiter, pour vraiment qu'il y ait des bases solides en fait. Voilà, donc même si vous êtes dans un renouveau sentimental, ben justement peut-être de faire les choses autrement et d'être plus dans le fait de vivre l'instant présent, de prendre son temps, de faire des projets, mais voilà, tranquillement, de ne pas forcer les choses, forcer le destin et même de ne pas laisser l'autre personne le faire. Si ce n'est pas dans votre tempérament à vous, mais peut-être la personne que vous allez aimer ou que vous aimez. Voilà, il faut que l'autre personne aussi puisse comprendre que vous avez besoin de temps, d'avancer à votre rythme. Et parce que voilà, il faut qu'il y ait vraiment des bases solides, il faut que vous soyez en toute confiance. Il faut que vous ayez confiance et il faut que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez en sécurité et que vous n'ayez pas de peur ou de crainte. Voilà, même s'il y a toujours quelques peurs, quelques craintes, mais voilà, pas des choses quand même qui vont vraiment affecter la relation. Maintenant, avant de prendre donc les portes de l'intuition, je vais retourner ces cartes-là. Et qu'est-ce que nous avons? Donc, on a le libre arbitre. Hein. Vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui faites vos choix, qui prenez vos décisions. On n'a rien à vous imposer. Et pareil, inversement, vous ne pouvez rien imposer à l'autre non plus. Donc, il y a peut-être des choix et des décisions à faire par rapport à votre vie sentimentale amoureuse. Ici, on nous parle d'amour véritable et de mariage. Donc, c'est un petit peu ce que je dis. Ce que j'ai dit, c'est que voilà, il y a quelque chose qui arrive. Donc, soit il y a un renouveau dans votre relation pour vraiment cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus stable et de durable. Soit il y a une nouvelle rencontre qui arrive
et ça sera, il y a de fortes chances que ce soit une relation sérieuse, voilà, vraiment sérieuse, où vous allez pouvoir construire et avoir des projets en commun. Voilà, donc c'est pour ces cartes-ci. Maintenant, on va prendre les portes de l'intuition et je vais demander quel est son message pour vous, amis Cancer. Non, il y en a trop. Bon, allez, je vais aller la chercher. Alors, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, accrochez-vous à votre but, ne perdez pas espoir et gardez ce que vous avez, ce en quoi vous croyez, ce que vous avez au plus profond de vous. Et comme il y est écrit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, ne laissez pas ce qui a pu se passer affecter cette vision-là. Euh, Dans chaque difficulté, il y a des leçons à en tirer. Donc, on doit tirer les leçons de ce qu'on a vécu parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez changer ou abandonner une certaine vision des choses. Voilà. Quand je dis tout à l'heure, voilà, vous cherchez peut-être à vous protéger, donc à avoir une forme de contrôle parce que on a peur de revivre certaines choses, mais voilà, ça ne doit pas affecter ce que vous recherchez vraiment finalement dans une relation amoureuse. Voilà, ça ne doit pas euh, vous faire perdre confiance, vous faire perdre confiance en l'amour et vous faire perdre confiance en tout ce que vous croyez en fait. Voilà, donc gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, gardez votre objectif, votre but et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas et voilà, ça il faut le garder à l'esprit, mais en même temps, il ne faut pas chercher trop à vouloir contrôler les choses, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut que vous preniez votre temps pour vous sentir en confiance, pour vous sentir bien à l'aise, pour que vous puissiez être totalement vous-même. Voilà, pour qu'il y ait cette forme un petit peu de lâcher prise où on est totalement soi-même et on n'a pas besoin d'être de telle ou telle façon pour euh, contrôler ce qui pourrait arriver. Voilà pour ce message, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé, même si bien sûr il ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, si ça ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.